PSG Fan TV, bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Ouais, bonsoir à vous. Un match compliqué ce soir. Est-ce que tu as vu des choses positives sur le terrain donc face à cette équipe de l'Atlético de Madrid? Non, j'ai rien vu de positif ce soir. En fait, je revois tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison, voire même depuis la saison de la dernière. Un manque d'efficacité dans le jeu, un manque de circuit de passe, un manque d'animation offensive. On veut toujours chercher Barcola sur les côtés, ça ne fonctionne pas. Quand tu parles d'un manque de circuit de passe, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, en Parce fait, que c'est un peu l'identité de l'équipe là, ouais, mais cette saison. le problème, c'est qu'on a une identité stérile. À un moment donné, cette identité, bon, bah, elle fonctionne pas. Un entraîneur doit avoir un plan B, on n'a pas de plan B. On n'a pas de jeu direct, on veut toujours faire des passes, un circuit de passe, toujours chercher Barcola, chercher Dembélé. On manque de variété dans notre jeu. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas marqué sur coup de pied arrêté. Depuis, je pense, le dernier coup franc que j'ai vu, c'est Hakimi contre Marseille l'année dernière. La dernière frappe de loin que j'ai vue, c'est Vitinha contre Barcelone au match retour. Le dernier but sur corner, je pense qu'il remonte à Marquinhos, il y a 2 ans. Enfin, on manque de travail dans les coups de pied arrêtés. On n'a pas assez de jeu. Enfin, je suis désolé. À un moment donné, il faut que Luis Enrique comprenne qu'il faut qu'on joue avec un 9. À partir du moment où on joue avec un 9, même si Kolo Muani, bah, c'est pas l'attaquant rêvé pour le PSG, bah, il va avoir des déplacements, il va avoir une déviation. Là, pendant 10 minutes, il est rentré, il a joué en pivot, il a trouvé des décalages avec Barcola et Dembélé. Ça a permis de remonter le bloc, tu mobilises 2 défenseurs, et voilà, ça te permet de créer des espaces. Là, l'Atlético joue avec 5 défenseurs. Pourquoi on s'entête à vouloir rentrer dans la surface de réparation? T'as 25 mètres, 20 mètres des buts, frappe. Qu'est-ce qui t'empêche de frapper? Qu'est-ce qui t'empêche de créer du décalage et de frapper? Combien de situations on s'est retrouvé dans l'axe en deuxième mi-temps en position de frapper? C'est incalculable le nombre d'occasions qu'on a. Enfin, enfin, pourquoi on cherche à chaque fois à marquer avec des passes en retrait? On n'allume pas. Franchement, dis-moi, ça fait combien de temps que t'as pas vu un but du point de pénalty, d'une frappe du point de pénalty ou des 11 mètres ou des 12 mètres dans la surface de réparation? Combien de temps t'as pas vu une frappe sèche? Depuis combien de temps on n'a pas vu un attaquant fort devant le but? Bah, depuis Cavani. Voilà, depuis Cavani, on est là, on a critiqué Cavani, bah, Cavani nous manque. On critique même Icardi, bah, tout Icardi qu'il est, bah, il avait un jeu en pivot, en déviation, il arrivait à être mobilisé 2 défenseurs, bah, ça te crée des espaces pour les autres. On peut dire ce qu'on veut, mais Luis Enrique, à un moment donné, à vouloir trop limiter les joueurs dans leurs actions, etc. et tout, bah, tu manques de créativité. Quand t'as pas de leader, quand t'as pas de forte tête, bah, ces fortes têtes-là te fait gagner des matchs. On n'en a pas. Marquinhos est un capitaine par défaut, on peut le dire ce qu'on veut, il n'a pas la hargne. Marquinhos incarne un peu la loose de ce PSG. Ça fait 12 ans. Carrément. Ouais, Toi, oui, Marquinhos incarne la loose de ce club. tu trouves pas qu'il fait partie des éléments positifs en ce début de saison? Oui, ok, d'accord, il est positif, mais en Marquinhos, ça fait 10 ans qu'il est là, on attend qu'il porte l'équipe. Sa tête, là, son jeu de tête, tout seul, à 2 mètres des cages, il doit la décroiser. C'est un leader, il doit rentrer dans la balle, il ne rentre pas dans la balle. Le coaching de Luis Enrique, il faut m'expliquer. On a notre milieu de terrain qui est l'âme de cette équipe, qui est le moteur de cette équipe. Dites-moi, pourquoi on remplace João Neves par Fabien Ruiz, qui lui ralentit le jeu et qui fait plus de passes en retrait que de passes vers l'avant? Expliquez-moi pourquoi on fait sortir Asensio et on met Canguinho au lieu de mettre Kolo Muani. On veut marquer ou on veut pas marquer? Expliquez-moi. Moi, j'ai des questions. C'est des bonnes questions. Non, mais j'arrive pas à comprendre. En fait, il fait 5 changements sur le match, alors qu'il ne pouvait en faire que 2 et garder l'équilibre de l'équipe. Je suis désolé, les 2 buts là, Nuno Mendes, même s'il fait relativement un bon match, il est fautif sur les 2 buts. Passivité sur le premier but, deuxième but là sur Angel Correa, il se fait enrhumer comme un petit. Non, ce n'est pas possible. Là, ce PSG là, je suis désolé, on ne peut rien espérer. On n'espère rien. Si on se qualifie pour les barrages, c'est déjà un miracle. Alléluia. Je pense que en tant que fan du PSG, la saison du PSG se finit lors du Classico Paris-Marseille à la mi-mars. Si on se fait éliminer, il n'y a plus. On verra la suite, on verra la suite. Hein? On verra la suite et tu seras le bienvenu d'ailleurs. Avec grand plaisir, j'espère vous revoir dans des matchs plutôt positifs. Là, c'est une grande tristesse et il faut qu'on se réveille face à Angers, si on veut bien se réveiller face à Angers.